Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, alors n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Tu n'as qu'à le faire qu'une seule fois. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Booste ta vitalité au naturel. Aujourd'hui, je continue ma série dédiée aux réformeurs et je vais l'aborder d'une manière un petit peu différente puisque je vais répondre à différentes questions qu'on a pu me poser ou que j'ai pu lire par-ci par-là. Donc ce sera une émission, un épisode sous forme de questions-réponses. Donc j'ai sélectionné quelques questions que beaucoup de personnes se posent sur ce que c'est que le réformeur et le travail sur le réformeur au Pilates, et je tâcherai d'y répondre au mieux. La première question, c'est que l'on m'a déjà posée. En quoi le Pilates sur le réformeur est-il différent du Pilates au sol ? La première chose qui me vient à l'esprit pour répondre à cette question, c'est que c'est un outil, donc les exercices vont se faire grâce à ce qui constitue le réformeur, c'est-à-dire le plateau coulissant, les sangles. Ce qui va faire aussi la différence, c'est que pendant tous les exercices, on est accompagné donc par l'appareil, contrairement au sol où on est vraiment tout seul sur notre tapis. Donc là, c'est vraiment l'appareil qui nous guide pendant les exercices, donc j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Donc voilà ce qui constitue un petit peu la grande différence. Sinon, il y a des bases qui restent tout le temps les mêmes, quel que soit l'outil sur lequel on travaille. Ça va être la respiration, le centrage, le contrôle, la fluidité. Donc ça, que l'on soit au sol ou sur le réformeur, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est la façon de réaliser les mouvements. On va les sentir aussi un petit peu plus en profondeur puisqu'on a les ressorts qui vont faire que l'on se renforce en même temps que l'on bouge. Donc on va davantage sentir des muscles que lorsque l'on est au sol sans matériel. Alors, est-ce que le réformeur est adapté aux débutants ou faut-il avoir déjà pratiqué le Pilates ? Alors oui, le réformeur peut se pratiquer même si on n'a jamais fait de Pilates avant. Ça, c'est vrai. Par contre, si on a déjà fait du Pilates, j'ai envie de dire, de par mon expérience, que on sera beaucoup plus à l'aise sur le réformeur parce que tout ce qui sera la coordination motrice, la respiration, ce sera déjà un petit peu travaillé en amont quand on a déjà fait du Pilates au sol par exemple ou sur petit matériel. Le fait d'avoir déjà cette expérience permet d'être beaucoup plus à l'aise sur le réformeur, de réaliser plus de choses, de mieux sentir aussi le corps qui travaille parce qu'on a des éléments de comparaison que l'on n'a pas si on n'a jamais fait de Pilates avant. Alors, est-ce que le Pilates sur réformeur aide vraiment à soulager les douleurs dos, hanches ou genoux ? Alors, pas forcément. Ça, c'est vrai, c'est pas forcément vrai. Tout dépend quelles sont, parce qu'il y a avoir mal et avoir mal. Si ce sont des douleurs que l'on a parce qu'on est raide, oui, ça va nous aider. Si ce sont des douleurs qui sont là parce qu'on n'est pas assez musclé, eh bien oui, ça va nous aider puisqu'avec le réformeur, on va s'assouplir et on va se muscler. Par contre, si ce sont des douleurs un peu plus compliquées, comme de l'arthrose ou des choses comme ça, non, ça va pas spécialement nous soulager. Des fois même, ça va nous titiller, j'ai envie de dire. Surtout si on a des tendinites, par exemple sur la coiffe des rotateurs. Quand il y a des mouvements avec les sangles pour les bras, ça peut même être douloureux. Donc voilà, il faut vraiment savoir quelles sont les origines de nos douleurs et peut-être en amont consulter un médecin ou un kiné pour voir si vraiment le réformeur va pas accentuer certaines douleurs que l'on a déjà.
Voilà. Mais si ce sont des douleurs liées à trop de sédentarité, trop d'immobilité, oui, le réformeur sera très bien pour nous soulager. Alors, combien de séances faut-il pour ressentir les bienfaits? Eh ben, j'ai envie de dire que dès la première séance, on se sent tout de suite mieux. Enfin, on sent qu'on a fait des étirements, on sent qu'on a travaillé en profondeur. Donc ça, c'est pour le ressenti. Maintenant, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une idée sur les bienfaits dans le temps, par exemple, affiner la silhouette, renforcer les abdos, remuscler le dos. Donc là, il va falloir plusieurs semaines. Donc au moins 10-15 séances pour que les résultats soient visibles. Voilà. Mais si c'est juste le ressenti, se sentir mieux dans son corps, se sentir plus fluide, là, dès la première séance, voilà, ou dès la deuxième, on sent tout de suite la différence. Alors, est-ce que le Pilates sur réformeur est un bon entraînement pour tonifier le corps et perdre du poids? Alors, pour tonifier le corps, oui. Pour perdre du poids, non. Parce que le travail sur réformeur, ça va pas vous faire perdre du poids. Si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous recherchez, hein, la perte de poids, ce sera davantage du renforcement style crossfit, muscu, ou des exercices où on travaille avec le poids du corps qui vont faire qu'on va vraiment chercher, brûler les calories et augmenter le métabolisme énergétique du corps. Il faut que ce soit des exercices un peu plus intenses. Le Pilates sur réformeur, c'est tonique, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour perdre du poids. Voilà, parce que c'est une méthode quand même douce. Et c'est pas un appareil de musculation, c'est pas un appareil de fitness. Ça répond vraiment à des objectifs précis qui sont ceux de la méthode Pilates et dont les objectifs principaux, ce sera de corriger la posture et renforcer les muscles profonds du corps, les abdos et le dos. Y a-t-il une limite d'âge pour commencer le Pilates sur réformeur? Eh ben non. Ça peut évidemment, si on est un enfant, non, hein, je ne ferai pas travailler un enfant, je ne ferai pas faire du Pilates enfant sur réformeur, mais dès l'adolescence, on peut commencer si on veut tester. Puis il n'y a pas de limite d'âge, hein, on peut le faire même au-delà de 80 ans. Enfin voilà, normalement c'est sans limite d'âge. Alors, est-ce qu'on peut pratiquer si on est en rééducation ou après une blessure? Alors, oui, si on le fait correctement, si on est bien encadré et surtout si on a le certificat médical, si en aval on a le regard du médecin et si on a les recommandations médicales. Souvent, les personnes, quand elles ont fait beaucoup de kiné, et à ce moment-là, les kinés ou les médecins leur disent maintenant on va faire du Pilates, ça va nous permettre de passer à autre chose. Voilà. Mais c'est toujours quand même si on a eu une blessure, tout dépend aussi de la gravité de la blessure, hein, mais si on a été en rééducation sous contrôle médical. Alors, est-ce que le Pilates sur réformeur est efficace pour améliorer la posture? Donc j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Oui, bien entendu, puisque c'est un des bienfaits de la méthode Pilates et donc du Pilates sur réformeur. Dernière question, combien de fois par semaine faut-il pratiquer pour avoir des résultats durables? Alors, plus on en fait évidemment et plus on aura des résultats durables. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'être régulier. Donc, c'est pas la peine de vouloir trop en faire si on n'arrive pas à tenir dans la durée cette même régularité. Mieux vaut venir une fois par semaine, mais toutes les semaines, que de vouloir trop en faire et puis de se démotiver parce que ça fait beaucoup ou alors de voir qu'on n'arrive pas à tout caser dans un emploi du temps. Donc, ce qui compte plus que le nombre de séances par semaine, c'est la régularité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces questions autour du réformeur et du Pilates sur réformeur.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me solliciter. Et si vous voulez faire un essai du Pilates sur réformeur, je vous invite au studio Vita Naturel et c'est au 40 rue de la Concorde à Toulouse. À bientôt!